je voudrais avant tout vous exprimer tout le plaisir que je ressens en ce moment solennel consacrant la signature des premiers contrats de rédaction de manuels pédagogiques dans le cadre du projet de rédaction des manuels scientifiques pour les établissements d'enseignement supérieur dénommé PRIMCES. Je suis d'autant plus heureux que j'ai le privilège de voir que cette cérémonie est co-présidée par 2 ministres en charge de l'enseignement supérieur. Mesdames et Messieurs, votre présence massive à cette cérémonie témoigne sans doute de l'intérêt que vous portez à ce projet, mais également de votre attachement indéfectible aux nombreuses et pertinentes initiatives mises en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis quelques années. Monsieur le ministre, il y a juste quelques mois, vous nous réunissez dans la grande salle de conférence du ministère pour nous faire part de votre souhait d'accompagner nos universités dans la production de manuels pédagogiques en vue d'améliorer le taux de promotion interne, notamment dans le premier cycle. Tout en décriant l'absence de manuels pédagogiques pour le cycle universitaire, vous aviez à cette occasion insisté sur l'importance d'avoir des manuels pédagogiques de qualité et conformes au programme d'enseignement dans nos universités. Vous ne vous êtes pas limité à exprimer votre souhait. Vous avez sur le champ mis en place une équipe technique que j'ai eu l'honneur et le privilège de conduire pour réaliser votre lumineuse idée. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous témoigner ma profonde gratitude pour cette marque de confiance. Monsieur le ministre, chers invités, Madame la directrice de l'Imprimerie nationale, vous comprendrez alors aisément qu'il me revient, en retour aujourd'hui, en présence de cette auguste assemblée, de vous faire le point de l'état d'avancement du travail que vous nous avez confié. Ainsi, pour mener à bien ce projet et conformément à vos instructions, un appel à candidature a été lancé. 4 équipes ont postulé pour les 4 disciplines ciblées, à savoir les mathématiques, la physique, la chimie et l'informatique. Un comité d'évaluation des dossiers de candidature dirigé par le professeur Mamadou Sangaré a été institué sous votre supervision. À l'issue de l'évaluation, les dossiers ont été jugés satisfaisants. 2 ont été principalement sélectionnés pour la première phase du projet. Il s'agit de l'équipe de mathématiques dirigée par le professeur Cheikh Mbacké Diop et celle de chimie conduite par le professeur Makhtar Gueye. Sur la base des termes de référence de l'appel à candidature, l'équipe de mathématiques va rédiger 4 manuels, dont 3 de L1 et 1 de L2. Il s'agit du manuel d'analyse pour la L1 MPI, du manuel d'analyse pour la L2 PCSM, du manuel d'algèbre pour la L1 PCSM et du manuel de probabilité et statistique pour la L1. En chimie, l'équipe dirigée par le professeur Makhtar Gueye sera chargée de rédiger 3 manuels, dont un manuel de chimie physique L1, de chimie organique L2 et de chimie inorganique L2. Au total, il est prévu d'éditer et de publier 7 manuels avant la fin de l'année 2017, ce qui permettra aux futurs bacheliers de disposer de manuels pédagogiques conçus et réalisés par des enseignants-chercheurs sénégalais. Une première du genre dans la vie de notre espace académique. Il est important de préciser qu'en physique, le manuel de L2
retenu par le comité d'évaluation sera édité et publié dans la seconde phase en 2018. Et s'agissant de l'informatique, là c'est l'association des chercheurs en informatique qui a postulé. Nous sommes actuellement en train de travailler pour voir comment finaliser le processus. Monsieur le ministre, chers invités, pour postuler et être sélectionnés, les candidats devaient remplir les conditions suivantes. Constituer une équipe d'enseignants-chercheurs composée au moins de 3 personnes, dont un professeur de rang magistral. Les membres de l'équipe devaient aussi provenir au moins de 2 institutions d'enseignement supérieur différentes. Les membres de l'équipe devaient aussi être aux 2/3 des enseignants-chercheurs qui ont en charge des étudiants de licence. Et les membres de l'équipe devaient aussi disposer d'une solide expérience pédagogique, au moins 5 années dans l'enseignement du premier cycle universitaire. L'objectif majeur recherché à travers cette démarche est d'amener les enseignants-chercheurs de nos universités, des différentes universités, à travailler ensemble pour produire autant que possible un manuel de cours consensuel, accepté de tous et scientifiquement crédible. À l'état actuel de l'avancement des travaux, l'espoir est permis de disposer de ces manuels d'ici la fin de l'année. Mesdames et messieurs, Madame la directrice des Archives nationales du Sénégal, le choix de l'Harmattan Sénégal pour accompagner le ministère dans cette nouvelle aventure fort prometteuse n'est pas aussi fortuit. En effet, comme vous le constatez, cette nouvelle maison d'édition créée juste il y a quelques années s'est aujourd'hui nolens volens imposée dans le paysage de l'édition au Sénégal. Le partenariat que nous allons matérialiser tout à l'heure à travers la signature d'une convention est le résultat d'une volonté manifestée de part et d'autre de soutenir le développement d'une politique d'édition, de publication et de diffusion de manuels pédagogiques au sein de nos universités. Je saisis l'occasion pour remercier très sincèrement le docteur Abdoulaye Diallo pour sa disponibilité et ses conseils avisés dans la mise en œuvre de ce projet. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, il ne me revient pas aujourd'hui d'insister sur le rôle et les enjeux de l'introduction des manuels dans notre système d'enseignement supérieur en pleine mutation. Il ne me revient pas non plus d'évoquer la place centrale des manuels dans les activités d'enseignement-apprentissage. Sans doute les allocutions qui suivront, notamment celle de monsieur le ministre, reviendront sur cet aspect du sujet qui nous réunit ici. Mais en ayant la chance de travailler sur ce projet ces derniers mois, j'ai eu à rencontrer et à échanger avec plusieurs personnalités du monde académique, des enseignants-chercheurs, des éditeurs, des spécialistes de l'information scientifique, entre autres. Tous ont exprimé la pertinence de cette initiative. De ces rencontres, des idées ont jailli. Des questions ont été soulevées, les unes plus pertinentes que les autres. Et c'est pourquoi vous me permettrez de partager avec vous quelques-unes des interrogations soulevées ça et là. Pour certains, c'est quoi un manuel universitaire? Est-ce pertinent d'avoir des manuels pour des étudiants? Qu'est-ce qui différencie le manuel dit universitaire du manuel scolaire destiné aux élèves? Quelle est son utilité et sa finalité? Comment financer à long terme la production et la publication de manuels à l'échelle universitaire? Que vaut un manuel dans un siècle dominé par le numérique? Enfin, dans quelle mesure ces manuels peuvent-ils contribuer à former le citoyen étudiant ou l'étudiant citoyen? Chers invités, je ne cherche pas de réponse immédiate à ces questions, mais je voudrais juste inviter les participants
décideurs et autres personnes ressources à engager une réflexion globale et plus systémique sur ce que doit être aujourd'hui une véritable politique d'édition et de diffusion des travaux académiques et des manuels dans notre système d'enseignement supérieur. En tout état de cause, la responsabilité et l'engagement des pouvoirs publics sont sans doute acquis, comme le témoigne la présente cérémonie. Mais la réponse et la prise en charge de ces questions soulevées plus haut impliquent nécessairement une approche concertée entre les pouvoirs publics, les éditeurs, le secteur privé de l'enseignement supérieur et dans une certaine mesure les collectivités locales. Monsieur le ministre, honorable et distingués invités, avant de terminer mon propos, je voudrais solennellement remercier et féliciter tous les membres du comité technique et scientifique d'évaluation, comité présidé par le professeur Mamadou Sangaré. Et j'associe à ces remerciements mon collègue Abdou Sen, directeur de l'enseignement supérieur privé, avec qui j'ai conduit l'ensemble des discussions avec les chefs d'équipe pour aboutir à la conclusion des présents contrats. Je salue aussi la disponibilité, la coopération et surtout l'ouverture d'esprit des chefs d'équipe pour les échanges riches et constructifs que nous avons eus ces derniers mois. Je voudrais les inviter à persévérer dans le travail qu'ils ont déjà entamé pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, c'est sur ces mots que je clôt mon propos et vous remercie une fois de plus de votre aimable attention. Merci.